mooy sportif yi baax na tamit si li nga xam ne bii moom mooy yi nga xam ne bii ñoom ñooy organiser lamb baax na tamit si kër yi kooku ndey ji seex la njaaxaan naa lay tëddee kooku mooy le PCA muy Petrosen muy l'incontournable l'infatigable l'incomparable et également muy monsieur Abdourahmane Seck qui connu sous le nom de Omer. Remercier tous les responsables de la paix, les militantes et militants du département de Rufisque pour cette grande mobilisation qui nous permet de démarrer notre pré-campagne. Si l'APR avait des difficultés dans le rassemblement, aujourd'hui nous avons montré aux autres que l'APR s'est retrouvée, en tout cas dans le département de Rufisque. Tous les gens qui sont derrière moi aujourd'hui, c'est des responsables dans toutes les zones, dans toutes les communes du département de Rufisque. Que ce soit à Paris, où nous avons arrêté l'arrivée de M. Tagassam. Que ce soit ailleurs, où le responsable est là. Pas le dire. Que ce soit à Sébikotan, où nous avons donc Alun Pouy et Malik John. Que ce soit à Diem, en allant vers Bambilor, où nous avons donc Mokhtar Diop et que ce soit à Sangalkam, où nous avons Baladei, que ce soit à Djahaï, où nous avons Mourad Traoré, nous avons à Diomper, deux grandes dames, plus Mamadouba. Nous avons donc Djahaï Ndaw et Ndeye Diakha. Nous avons aussi Mamadouba. Dans la ville de Rufisque, que ce soit donc dans la commune de Rufisque-Est, nous avons nos camarades Gagné Cissé, nous avons Saïd Ndaw, nous avons aussi d'autres responsables dans les différentes zones où aussi vous allez dans le job qui est donc responsable des jeunes. Nous avons aussi des femmes de véritables Amazones qui depuis 2009 sont avec nous. Je citerai au passage notre tante Aobaron. Je citerai au passage Aïta Sarse. Je citerai au passage Fatou Guiné Seck. Je citerai Marème Fall, Absassi, Rabi, etc. Nous avons, au niveau de l'Ouest, le docteur Cissé. Nous avons appelé aussi un ami à nous qui est Pierre Mouk. Pierre Mouk, qui est le président donc du réseau de quai de pêche. Nous avons, toujours à l'Ouest, Saïd Sam, de Diokoul, et qui est donc le DG de Soran. Nous venons au nord. Nous avons à l'est toujours Cheikh Diam. Qui en fait qui est un grand responsable déjà du Nous avons Cheikh Diam qui est d'abord un grand responsable des artisans, qui avait un mouvement qui a rejoint le parti. Nous avons Alun Dioun, qui est aussi de l'Est. Pour le Nord, nous avons Ismaël Diagne, notre guide.
nous avons Maïsek. Nous attendons aussi l'arrivée de 2 ou 3 camarades qui sont du Nord. Moi je taire le nom, vous allez le rencontrer tout à l'heure. Mes chers compatriotes, le président Macky Sall peut aujourd'hui compter sur ses forces vives, sur ces forces qui sont toutes de Rufisque, qui sont donc déterminées à faire campagne pour le oui. Je pense que avec les budgets et la détermination qui est en chacun de nous, le oui pourra triompher à Rufisque Est et dans le département en général pour un oui massif à plus de 80%. Ce travail, c'est depuis plus de 2 mois et demi que nous avons parcouru le département pour demander à nos collègues qui étaient donc à l'état de leur demande de venir donc nous rejoindre. C'est des gens qu'on avait écartés par ostracisme et aujourd'hui ils sont revenus au bataille. Ça, nous saluons leur courage. Et nous prions Dieu qu'il soit ainsi important pour qu'ils viennent ensemble. Nous avons réalisé aussi l'arrivée de notre jeune frère ami, Lamine, qui a un mouvement et qui est venu rejoindre. Et aujourd'hui, comme c'est un communicateur avéré, il va pouvoir donc parler aux gens donc sur les 13 points qui ont donc été retenus par le président de la République. Le travail va continuer. Ce n'est qu'un démarrage aujourd'hui et je pense que d'ici le 20, Inch'Allah, nous allons donc pouvoir faire tout le département et avec le Dieu, nous allons pouvoir donc triompher. En tout cas, je remercie tout le monde. Merci. Je vous remercie. tey bëgg nañ trop ndax gis nañ ne parti bi 2009 bi mu fi nekkee ba léegi nit ñi dañ daawul yaatal ma ni xol yi moo yaatuñu ko lu man ñetti weer a ngi ñu ngi ci àll bi di guddi di bëccëg ku ñu toogoon ñu indiwaat leen ñi toogoon nag tooguñu woon seen toog bopp dañ leen beddi woon ñu tàggat ñu ñëw wax naa ko sànq muy département bi yëpp di 10 communes yi ñëpp dellu si lañu ndax nag li ñu gëm mooy ñun waruñoo yàqal Macky Sall dañu war a boot ñëpp cette ouverture moo tax ma jëlee ñu ne woon ba pare ñu beddi leen dama ne parti bi waruñu beddi kenn war nañu yaatal ñëpp war nañu woo ñëpp te war a ànd aussi ànd góor mais nit kenn du ko privé di ko wane ko dara te loolu moo fi nekkoon. ba bëgg na ngeen xam ne que à partir d'aujourd'hui ñii nga gis tey boor yi nga gis ñu ànd ak ñoom danañu continuer liggéey ñu war a liggéey fexe ba wéy bi triomphe incha allah bàyyi ñu kenn Oui, bon, d'abord, je vous remercie d'abord de la question, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je faisais la table, nous avons des camarades qui, lors des dernières élections locales, n'étaient pas dans le Benno, mais ils n'étaient pas donc sous la bannière de Vision. Et c'était donc des militants APR, qui donc hérité par ostracisme, donc, les gens les avaient rejetés. Ils sont allés donc sous la bannière Vision, et ils avaient 7000 voix, là où le Benno avait 9000 voix. Quand les choses sont passées après les élections, ils sont restés chez eux. Je me suis rendu compte par la suite que
quand même, c'est des gens qu'il fallait ramener à la maison mère. La raison était simple, parce que donc depuis 2 mois, on a commencé à travailler ensemble. Le fait de venir, par la suite, donc, il y a eu le référendum est venu. Donc, bon, je me suis dit quand même que c'est des gens qui étaient prêts à voter non, pour montrer leur majorité dans la zone. Donc je trouve que c'était dangereux quand même pour nous de laisser donc des camarades de partir aller ailleurs. Et puis 7000 voix, c'est pas négligeable. Et j'en ai parlé donc à l'autorité, donc il fallait ressentir le débat. On ne les a pas démarchés. Moi, c'est des gens qui parlent. Ils ont trouvé le ces gens, ils ont discuté avec eux, avec lui, pardon. Tout est rentré dans l'ordre. Et comme nous, à l'époque, on avait prévu notre Assemblée générale, donc c'est dans cette même lancée qu'on est venu pour montrer la force qui est sortie aujourd'hui. Montrer que la paix est devenue, contrairement à ce que les gens pensent, la paix est devenue donc fort et le premier parti en fait. On vous a présenté tout à l'heure le coordonnateur départemental de l'APR. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui la légitimité vous revient? Mais la légitimité, parce que quand même, bon, quand quelqu'un dirige un parti depuis, et il y a 6 mois, j'étais donc ministre déjà de la coordination, comment dirais-je, déjà de départemental, je ne pense pas qu'on puisse rêver au tour de monsieur n'existe plus. Comment est-ce que vous considérez alors l'autre camp qui se réclame coordinateur? Comment est-ce que vous considérez l'autre camp qui se réclame coordinateur? Mais non, je vous dis une chose, c'est-à-dire, bon, lui il pense que la nomination de quelqu'un par un décret ne veut pas dire que ça ne donne pas une légitimité à un décret, une légitimité politique. Ça donne une légitimité étatique, ce domaine-là. Quand nous faisons une vision politique maintenant, c'est la loi du grand nombre. Et vous savez bien que dans ce parti, il n'y a pas de coordinateur dans aucun département à part le département. Ça, c'est connu. Le parti n'est pas encore structuré. Non, on ne peut pas se lever d'une façon péremptoire pour dire que bon, un tel était du département. C'est les autres qui ont dit que je suis le responsable départemental. Je parle à Rufisque et je suis Rufisquois. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi j'étais responsable de ce. Mais comme on m'a interrogé 2 fois, j'ai toujours dit que je ne suis pas responsable parce qu'il n'y a pas de responsable. Donc, si d'autres le disent pour quelqu'un d'autre, et d'autres le disent pour moi, je dis que ça aussi c'est la loi, c'est quand même, on est en démocratie, n'importe qui peut le servir. Mais dis-vous une chose, que tous ces gens qui sont dans les 4C, si on les laissait en rade, je dis que ça peut être fatal pour nous. Et le plus important, c'est donc de pouvoir donc les ramener à la maison mère. Et nous, on ne s'arrête pas là. Nous sommes allés à Paris. Ils ont pris des têtes de Guinée. Aujourd'hui, il y a une tarte qui nous a rejoint. C'est extrêmement important parce que c'est quelqu'un qui avait donc mis le paquet, c'est lui-même qui avait gagné les élections. Par d'autres combinaisons, et il a été rejeté. Bon, nous sommes en train de voir aussi d'autres maires de la ville et même encore par tout le département. Dans le dispositif que nous avons mis en place, on ne laissera personne. C'est-à-dire, je pense qu'à l'appel, on doit dépasser que Ablaye Ndiaye avec un tel, demain Ablaye Ndiaye avec tel autre. C'est-à-dire qu'il faut élargir et étendre le parti. Et si vous dites nous ne laissons personne, monsieur le ministre Omar Gueye, on ne laissera personne. Ok, nous on a été reçus par le président, on ne laissera personne. En perspective du référendum, l'installation d'un comité électoral que vous dirigez ne fragilise pas les chances du oui dans le département. Non, ça ne va pas fragiliser, parce qu'en fait, c'est-à-dire, si moi je ne tirais pas ces gens vers moi, qui ne pouvaient pas aller avec l'autre. Mais c'est des gens qui vont aller. Je pense que, une fois, il faut accepter que vraiment, c'est même salutaire de les récupérer et d'aller avec eux. Si on les avait laissés donc partir donc, et rester même de façon satisfaite chez eux, ça allait se retourner donc contre nous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pas, nous, on n'est pas dans une combinaison de comité électoral ou pas. On est dans une mouvance, nous devons aller ensemble, faire campagne ensemble et gagner ensemble. Vous avez l'onction du président du parti à ce niveau-là. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, ça ne fait pas.
Ça c'est pas au Sénégal. Si les gens s'entendent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est valable partout au Sénégal. Là où il y a les gens ne s'entendent pas, ils peuvent aller ensemble, ils peuvent donc faire le truc. Et je reviens encore pour le cas spécifique de Fils, qu'il faut accepter. Ces gens-là ne peuvent pas aller avec notre parti. On doit les laisser. Je pense que la même formule est de les prendre et de continuer avec eux. Maintenant, après le référendum, les choses vont se clarifier par la suite. Monsieur le Président. Même quand ils font le réunion, la preuve, ils paraît qu'ils ont fait un comité électoral. On ne m'a jamais invité. Ils ont fait leur meeting. Comme moi, mais je dois prendre les plans. Je ne pense pas. Et comme je le dis à Wolof, nous avons fait un de fête. En français. La réponse est que moi, je n'ai pas le droit de faillir. En fait, je ne peux pas ne pas être avec Macky Sall. Il faut me laisser de moi, je ne peux jamais le laisser avec Macky Sall. Donc, si aujourd'hui, ils ont fait leur. Ils font tout. Et actuellement, ils font leur réunion. On met le vieux bras à haut. Comme ils disent. Il y a même dit que moi je suis malade. Parce qu'ils ne me voient pas. Mais nous sommes dans les mêmes sphères. Nous évoluons ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que. Ils ont essayé, en fait, d'ici là, de vouloir me liquider politiquement en pensant que s'ils font le tour, moi je vais préparer. Mais moi, je n'ai pas le droit d'arrêter. Tant que j'aurai souffle de vie, je me battrai pour Macky Sall. À votre avis, pourquoi ils essaient comme ça de vous liquider dans le parti? Je l'ignore, il faut le demander la question. Et chaque fois, il dit jamais, quand vous le dites, est-ce que vous avez les citoyens est convoqué? Non, on ne l'a pas vu. C'est comme s'il y a deux choses. Un gars comme moi, on ne le convoque pas. On discute avec lui d'abord. C'est que d'abord, je suis l'autorité morale du parti. Mais je ne réclame rien du tout. Je n'ai jamais rien réclamé.